Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Rapa Nui de chez Matago. Rapa Nui, c'est la réédition de l'Île de Pâques, un jeu de Fabrice Besson et Guillaume Montiage. C'est un jeu pour 10 ans et plus, pour 2 à 4 joueurs et pour des parties d'environ 45 minutes. Rapa Nui, vous êtes sur l'île de Pâques, vous avez votre petit tribu de villageois et vous allez essayer d'ériger des moaïs, ces statues très typiques de l'île de Pâques. Donc dans la boîte, on a 3 règles du jeu, on va s'intéresser à la règle française. C'est un feuillet de 8 pages qui est très bien fait. On a des illustrations, on a des exemples sur la gauche, enfin sur la droite. Et voilà, donc ça va assez bien, les règles sont assez simples, assez faciles à appréhender. Ici, on a le descriptif des tuiles bonus, et à la fin, on a la petite variante à 2 joueurs. On commence avec un très joli plateau. C'est un plateau recto verso, donc vous allez choisir la face 2 joueurs si vous êtes à 2 joueurs, et sinon, si vous êtes plus, vous choisirez la face au verso. Sur le plateau, vous allez retrouver l'île en différentes zones. Vous allez retrouver les petites, les moyennes et les grandes statues moaïs que vous allez pouvoir ériger. Ici, vous avez un récapitulatif des phases du jeu. Et ici, vous allez avoir également les ressources et comment les convertir en offrandes. Dans le reste de la boîte, on a quoi? Eh bien, chaque joueur va avoir dans ce joli petit thermo la couleur de son personnage. Donc, vous allez avoir les villageois qui sont ici. Vous allez en avoir plusieurs. Vous allez avoir un sorcier qui vous permettra de vous placer un petit peu mieux dans l'ordre du tour. Vous allez avoir un jeton du joueur. Si par exemple vous êtes le jaune, vous allez avoir cette magnifique murène. Vous allez avoir ici aussi des améliorations propres à votre couleur qui vous donneront des bonus si vous arrivez à les acheter en cours de partie. Vous allez avoir également cette petite pierre de rosette. Celle-ci va vous permettre de faire une action au choix parmi les actions disponibles ou non sur le plateau. Vous allez avoir des petits cubes qu'on va placer sur le plateau qui vous permettront de savoir où vous en êtes au niveau des ressources. Et vous allez encore avoir un chef du village qui vous permettra de sculpter plus facilement des moaïs. Donc on va prendre toutes ces petites choses-là. Ici, vous allez avoir également des tuiles, donc c'est des tuiles bonus qui vont être disséminées sur le plateau. Lorsque vous allez ériger une statue, vous allez pouvoir récupérer cette tuile et utiliser son pouvoir lorsque vous le voulez. On vous parlait ici des offrandes. Les offrandes, une fois que vous aurez érigé un moaï, vous allez pouvoir lui mettre un petit chapeau. Lorsque vous lui mettez un petit chapeau, vous pouvez faire une offrande et les offrandes vous feront gagner des points de victoire à la fin de la partie. En fonction de leur rareté, ça vous fera gagner plus ou moins de points de victoire. Voilà les plateaux des joueurs qui sont à l'effigie de votre clan et à la couleur de votre clan. Si vous choisissez le dauphin, vous allez avoir ce plateau bleu. Moi, j'ai choisi la murène, donc je vais prendre le plateau jaune. Et ensuite, on trouve les moaïs, justement. Les moaïs, ce sont donc ces figurines qui sont assez lourdes et assez nombreuses. Donc vous voyez qu'il y en a des petites, des moyennes et des grandes. En fonction de leur taille, vous allez marquer plus ou moins de points. Vous allez ensuite pouvoir aussi les affubler d'un petit chapeau. C'est ce qui va vous permettre de faire des offrandes. Donc, simplement, comment ça va se passer pendant la partie? Vous allez ici essayer de faire des chaînages avec vos villageois. Tout simplement, à votre tour de jeu, vous allez pouvoir faire des chaînages avec vos villageois. Et ces villageois vont pouvoir transporter et sculpter, puis transporter les moaïs. Donc par exemple, je pars d'une carrière, je vais me placer ici, je vais construire mon moaï, récupérer ici la tuile bonus à la place. Et ensuite, une fois que je vais l'affubler de son chapeau, je vais pouvoir faire une offrande au dieu et remporter des points de victoire. Je vais également pouvoir utiliser les villageois de mes adversaires pour les utiliser, pour qu'ils puissent transporter un petit peu tout ça. Donc ça va faire vraiment des lignes, vous allez suivre les chemins pour marquer des points de victoire et utiliser au mieux la map. Ici vous avez donc votre plateau de joueurs, vous avez vos petits cubes. Les petits cubes, tout simplement, si vous avez 3 bois, vous allez pouvoir le matérialiser sur le plateau en bougeant votre petit cube. Et avec les ressources obtenues au fur et à mesure, qui sont sur votre plateau, vous allez pouvoir acheter et débloquer ici des petits pouvoirs. Ces petits pouvoirs, eh bien, ils s'encastrent ici et ils seront utilisables jusqu'à la fin de la partie. Donc ça va être par exemple des choses qui vont
améliorer votre progression, qui vont vous rajouter justement le petit chef qui est ici, qui vont vous permettre d'acheter un petit peu moins cher les offrandes, etc. Donc voilà comment ça va se passer dans Rapa Nui, avec les différentes couleurs sur l'île de Pâques. Voilà, bien, je crois qu'on a présenté tout le matériel de la boîte. Et bien sur ce, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao!